Bonjour, bienvenue dans cette sixième partie sur le chapitre Les lois de Newton. Nous allons découvrir la troisième loi de Newton, qui est le principe des actions réciproques. Cette loi nous dit que si deux corps A et B sont en interaction mécanique, alors ils exercent l'un sur l'autre des forces F de A sur B et F de B sur A, qui sont de même direction et de même intensité, mais de sens opposé, ce qui se traduit mathématiquement par la relation vectorielle F de A sur B égale moins F de B sur A. Alors, cette relation est extrêmement simple, de même que cette loi, mais elle va impliquer quelques conséquences importantes et nous permettre de comprendre certaines situations. Alors, il faut remarquer quand même que ces deux forces, attention, elles s'exercent sur deux systèmes différents. Donc, il ne faut surtout pas dire que ces forces se compensent ou s'annulent, puisque ces expressions-là, on va les utiliser uniquement lorsque deux forces vont s'appliquer sur un même système. Et dans ce cas-là, on pourra parler de forces qui se compensent si elles s'appliquent sur un même système. Ici, ce n'est pas le cas. Alors vous avez quelques illustrations sur le côté avec, dans chaque cas, deux systèmes, deux corps, A et B, et les interactions qu'ils peuvent éventuellement exercer l'un sur l'autre. Par exemple, si un homme pousse sur un mur, il va exercer une force F de l'homme sur le mur. Il y a en retour une réaction exercée par le mur sur l'homme qui est de sens opposé à la première, mais de même intensité, de même direction, ici horizontale. Là, vous avez un deuxième exemple dans le cas où les forces sont verticales, avec la force du singe sur l'éléphant et la force de l'éléphant sur le singe. Que nous permet d'expliquer cette troisième loi de Newton? Eh bien, tout simplement, si vous prenez un système qui est en train de se déplacer, qui est en mouvement par rapport à un autre système, un système fixe. Prenons le sol. Ici, le coureur, lorsqu'il appuie sur le sol, il exerce une force qui est dirigée, une force d'appui qui est dirigée vers l'arrière, donc vers le bas et vers l'arrière. Et en retour, ce qui va lui permettre d'avancer, c'est que ce coureur va subir une force du sol qui est, d'après le principe des actions réciproques, qui est opposée à la force du coureur sur le sol et qui donc est dirigée vers le haut et aussi vers l'avant. Ça va lui donner une force de propulsion. Donc ça peut s'appliquer également, par exemple, à une voiture. Pourquoi une voiture peut avancer? Parce que les roues vont exercer sur le sol une force qui est également dirigée vers le bas et vers l'arrière, qui va en retour donner une force exercée par le sol sur les roues et donc sur la voiture, qui va être vers l'avant et vers le haut, une force de propulsion. Maintenant, voyons un cas particulier ici, des actions qui sont, on vous dit, subies par une table. Donc le système étudié, c'est le système table et on pose un objet sur cette table. Quelles sont les actions subies par cette table? Si on vous représente cette force, on pourrait se dire: «Tiens, cette force, elle est issue de la pomme qui est au-dessus, donc pourquoi pas, c'est le poids de la pomme». Or, ça serait une erreur, puisqu'ici, attention, le système étudié, c'est le système table. Donc ici, c'est l'action de la pomme sur la table qui se traduit par une force, force de la pomme, pardon, sur la table. Alors les différentes actions subies par cette table, il y en a 3. L'action de la pomme, l'action de la terre, c'est le poids de la table, et l'action du sol, ici, qui est en dessous et qui empêche la table de tomber. Alors l'action de la pomme, ici, la force de la pomme sur la table est opposée à la force de la table sur la pomme, c'est-à-dire la force qui s'exerce sur la pomme, ça serait la réaction du support, puisque cette pomme ne tombe pas. Et il se trouve, puisque la pomme est immobile, d'après le principe d'inertie, que cette force exercée par la table sur la pomme est opposée elle-même au poids, donc au poids de la pomme. Donc il se trouve donc au final que la force de la pomme sur la table est opposée à la force de la table sur la pomme, qui est elle-même opposée au poids, et donc ici on pourrait rajouter égal au poids. Donc le vecteur force de la pomme sur la table est égal au vecteur poids, tout simplement, mais ce n'est pas le même vecteur ici, puisque ce n'est pas le même système qui subit la force. Donc il faut faire attention à ce détail-là pour cette troisième loi de Newton. Qui est-ce qui subit la force? Quel est le système étudié? C'est ça qui est important ici.